Bon ben, bonjour tout le monde. Je voulais faire cette petite vidéo-là suite à la question de quelqu'un dans mon post sur Facebook, sur le groupe, qui disait ben moi, Discord, je ne connais pas ça partout. Et moi, actuellement, je suis tout nouveau dans l'univers de Battlefield, mais Discord, je pense que ça fait quand même beaucoup de temps que je m'en sers. Et je voulais vous le présenter pour ceux qui seraient un peu intimidés par la bête. Ils entendent parler de Discord, blablabla, Discord, mais ils ne savent pas c'est quoi. Je vais vous faire une petite vidéo qui vous le présente pour que ce soit moins intimidant, puis que vous embarquiez peut-être dans une communauté, puis d'embarquer avec des gens. Première chose que je veux vous dire, c'est que ceux qui jouent sur PlayStation ou sur Xbox, vous pouvez quand même embarquer dans un Discord, surtout avec le cross-platform et tout le kit. Vous pouvez embarquer sur un Discord sur téléphone mobile, puis avoir des écouteurs. Bon, j'avais un de mes amis qui était capable de mettre son téléphone et le jeu en même temps. Bon, il y a des cases d'écoute qui permettent ça. Pour ceux qui seraient curieux, ça se fait. Et sinon, dans le fond, vous pouvez aussi avoir des écouteurs avec votre téléphone puis jouer sur votre télévision. Bref, ça se fait, là. Fait que vous pouvez être sur Discord même sur console, OK? Et ça fonctionne bien, là. L'application mobile sur téléphone Android ou iPhone est très bonne. Là, moi, la démonstration que je vous fais, c'est la version PC, sauf que vous pouvez avoir, bien sûr, vous allez voir parfois dans les groupes Facebook ou si vous cherchez un peu, vous allez avoir des invitations à des serveurs Discord. OK? Fait que là, l'objectif de ma présentation vidéo Discord, c'est pas de vous montrer comment vous créez votre propre serveur. Des serveurs, il y en a une tonne. Les gens se créent des serveurs pour des petites communautés de 4 personnes pour jouer entre eux, c'est correct. Mais moi, je suis privilégié d'essayer de rejoindre une grosse communauté. Puis là, je me suis rendu compte qu'il y a quand même quelques groupes là, que j'ai trouvé, dont Québec Elite Gaming, TOG Québec et RTQC, que j'avais déjà participé, qui sont des serveurs Discord qui sont créés par des gens. OK? Fait que les serveurs Discord, c'est ouvert, c'est gratuit, vous pouvez en créer un, vous pouvez en joindre un, et c'est des gens comme vous et moi qui maintiennent ça. Donc, il y a des modérateurs, il y a des systèmes de permission, il y a des règlements. Quand vous embarquez dans un serveur Discord, c'est comme dans un groupe Facebook, il y a des règles à respecter, puis vous ne pouvez pas enfreindre ces règles-là au risque de vous faire bannir d'une communauté ou d'un groupe. Donc, quand vous embarquez sur Discord, vous allez voir votre panneau à gauche, il va être vide. OK? Et vous avez comme plusieurs options, dont ajouter un serveur. Et si vous faites ajouter un serveur, ben, soit que vous avez reçu une invitation, ou soit que vous créez votre propre serveur, mais si vous faites rejoindre un serveur, ben, il faut le lien d'invitation, vous le collez là, puis vous pouvez joindre le serveur. Généralement, c'est des liens qui gagnent dans des conversations sur Facebook ou des trucs comme ça. C'est que vous faites ça, puis vous allez embarquer sur un serveur. Après ça, il va y avoir une petite demande des fois de lire des règlements, de répondre à certaines questions. Certains serveurs vont même vous demander d'aller en vocal puis de pouvoir jaser avec un modérateur pour vous donner des accès. Et dites-vous qu'il y a des serveurs Discord pour tous les sujets. Il y en a pour tous les goûts. Et dans le mode découvrir, ben, vous pouvez découvrir plein de serveurs qui pourraient être dans votre domaine. Bon, c'est que principalement Discord sert à rejoindre une communauté de gamers, mais on pourrait aller au niveau professionnel puis avoir des serveurs professionnels aussi là, de travail. Vous voyez, le gaming, musique, divertissement, sciences et technologies, éducation pour l'étudiant. Moi, actuellement, je suis sur le Discord aussi de Québec TI, OK, qui est dans mon domaine. Mais bref, qui est là avec un super incroyable compte. Mais sinon, il y en a plein à découvrir et vous pouvez jouer à plein de jeux là, avec ces serveurs-là. Et ça, je vous invite à découvrir ça. Et là, la partie qui peut être un peu intimidante, c'est qu'un coup qu'on est dans un serveur, OK, on embarque sur ce serveur-là, OK? Et là, moi, je ne connais pas beaucoup cette gang-là, Québec Elite Gaming. C'est le serveur Discord du groupe Facebook. Et là, je ne me suis pas encore présenté. J'ai fait mon post, je commence à jouer, j'essaie d'apprendre les bases et tout et tout. Donc, quand on arrive sur un serveur, on voit dans le panneau de gauche une liste, OK, de canaux.
ces canaux-là sont différents d'un serveur à l'autre. C'est les gens qui les organisent. Il y en a qui foutent le bordel, il y en a qui sont très structurés, ça dépend des serveurs. Mais généralement, vous allez voir deux types de canaux. Les canaux qui sont dits textuels, où est-ce qu'il va y avoir du texte, il va y avoir des communications textuelles, un peu comme un groupe Facebook. Et il y a les canaux audio. Les canaux audio sont représentés par un petit icône, puis si vous cliquez là-dessus, ben, vous allez arriver avec des gens qui vont pouvoir vous entendre, puis vous allez entendre des gens. Et puis on voit qu'il y a des gens actuellement qui sont dans un canal, en train sûrement de jouer ou de discuter, bref. Bon. Là, après ça, ben, comment vous pouvez joindre un canal? Ben là, ça dépend des serveurs. Il y a des serveurs que si vous entrez dans le canal, vous commencez à jaser, vous embarquez dans le jeu. Il y en a d'autres qu'il faut être comme un peu invité ou être dans un squad. Ça dépend tout le temps. C'est que faites attention, là, l'étiquette de joindre un canal vocal est différente d'un serveur à l'autre, mais de manière générale, vous entrez dans un canal, vous attendez un peu d'avoir le droit de parole, vous écoutez un peu et vous embarquez dans la discussion. Là, généralement, les gens sont super accueillants. Là, je fais un petit bémol. J'ai vécu ça très souvent, OK? Euh, Quand on est dans un canal vocal de Discord, là, on parle d'une étiquette, là, mais de manière générale, si quelqu'un est en train de parler, euh, je ne devrais pas le dire, là, mais normalement, laissez-le finir sa phrase, puis vous parlerez après. J'ai vu de nombreux canaux Discord que les gens parlent un par-dessus l'autre, puis c'est vraiment pas plaisant. Moi, c'est pas des canaux que j'aime vraiment beaucoup. Donc, laissez les gens s'exprimer. C'est sûr que si quelqu'un parle pendant une demi-heure de temps, là, peut-être, il y a peut-être moyen de couper un peu la conversation, mais sinon, de base, là, ça fait partie du respect de la communication, de ne pas embarquer un par-dessus l'autre, mais ça semble difficile pour certaines personnes. Bref, ça, c'était mon rant du jour. Sinon, euh, là, après ça, ben là, comme je vous dis, ça dépend tout le temps des discussions et de ce que vous voulez faire, mais vous pouvez joindre les canaux textuels ou vocaux. Bon. Là, pour ce qui est de la configuration du micro et de tout ça, OK, c'est sûr qu'il faut aller dedans les options. Si vous allez devant les paramètres utilisateurs, là, vous voyez mon profil et tout, bon, il faut aller, puis là, ça, dans n'importe quel logiciel, ça aussi, ça peut être un peu intimidant d'aller dans les paramètres et de faire le tour, là, mais vous pouvez aller gérer votre profil. Bon, c'est tout gérer ça. Votre profil, c'est quand même important pour la base. Et vous allez aller dans voix et vidéo, OK? Et c'est là que vous allez configurer votre matériel. Normalement, vous devriez avoir au moins un micro, casque d'écoute si vous pouvez. C'est toujours mieux parce que sinon, des fois, il peut y avoir du feedback pour ne pas entendre la voix des autres au travers de votre micro. C'est que ce casque d'écoute avec un bon micro, ça fait le travail. Et vous pouvez tester OK, votre volume d'entrée, volume de sortie. Fait que ça, c'est important aussi pour le respect des autres de bien configurer ça parce que si votre voix est trop forte, si votre voix n'est pas assez forte, que les gens sont obligés de jouer avec la qualité du micro, ben, c'est moins plaisant de jouer avec vous. C'est que prenez le temps de tester tout ça. Il y a des paramètres pour améliorer la qualité sonore. Sauf que moi, j'ai été en mode avancé, j'ai personnalisé, j'ai fait plein de tests et j'ai utilisé aussi une petite intelligence artificielle qui s'appelle NVIDIA Broadcast qui permet d'améliorer ma voix. Donc là, si vous avez la voix, ben, j'utilise un micro Yeti, puis j'utilise un micro qui est dans ici qui s'appelle NVIDIA Broadcast. Donc l'idée de la vidéo, c'est pas de vous présenter comment le faire, mais que vous ayez un petit peu d'idée de genre de choses qu'on peut configurer pour tout ça. Puis prenez le temps de tester le micro, prenez le temps de tester les choses. Bon. Ensuite, comment le micro fonctionne? Il y a deux modes. OK? Il y a le mode détection de la voix. Donc là, on voit quand je parle, la détection de ma voix, et on pourrait mettre un espèce de niveau avec un bruit ambiant, avec comment je parle. Si je chuchotais, on comprend pas. Bon, là, en ce moment, en chuchotant, ça n'enverrait pas ma voix aux autres. Ça serait des choses qu'on pourrait faire. Et on peut mettre le mode automatique qui va détecter, tout dépendant de notre voix, la sensibilité, la détection de la voix. Ça, c'est à vous de tester. Ben, ça se fait quand même bien. Sinon, il y a la deuxième option qui est appuyer pour parler, qui est aussi très intéressant parce que dans le fond, vous configurez une touche. Puis, surtout que vous appuyez sur cette touche-là,
Ben, c'est un peu comme un CB ou un talkie-walkie. Vous parlez, vous exprimez, puis après ça, vous relâchez la touche et ça fait en sorte que les gens ont entendu. C'est sûr que si vous utilisez l'application pour mobile, c'est moins pratique cette option-là, mais ça peut être utilisé sur PC assez facilement avec le clavier. Donc, tester ces deux options-là. Parfois, il y en a un qui est plus intéressant. Ça dépend du type de jeu, ça dépend de comment vous êtes en gang, puis de comment vous voulez travailler. Euh, Plutôt jouer ensemble. Ensuite, ben, le traitement de la voix, vous pouvez utiliser, tester ça aussi. Euh, il y a un paquet de petits paramètres à essayer, OK? Tout dépendant de comment vous gérez votre son. Les gens vont vous le dire. Vous pouvez faire des tests aussi entre vous, dire Hey, je veux tester mon micro, m'assurer que tout est correct. L'idée, c'est que tout le monde s'entende bien. C'est que ça, c'est principalement l'option à aller configurer pour bien pouvoir jouer puis bien s'entendre. Sinon, le reste, c'est pas mal ça que je voulais vous montrer. C'est que, dans le fond, c'était ma petite démonstration en à peu près 10 minutes de Discord. Si vous avez des questions pour aller plus loin sur des choses que j'ai présentées, le Media Broadcast, création de serveurs, des trucs comme ça, n'hésitez pas. On peut faire vraiment des choses intéressantes avec Discord. C'est un super de bel outil, mais c'est un outil comme n'importe quel outil. Il faut apprendre à bien s'en servir. Puis, au plaisir de jouer avec des gens sur le groupe. Puis, si ça peut être utile à du monde, ben, tant mieux. C'est un bon jeu, tout le monde. Amusez-vous.